Kairé. Saloué. Bienvenue au musée de la piscine de Roubaix, dans le cadre du festival européen latin-grec. Le lycée Saint-Rémy est heureux de vous présenter la lecture publique de l'Iliade, chant 1 d'Homère. Meninaide thea, peliandeio Achilleos ulumenen, emuri akaios, algete que, podas ditimus sucas, aidi proiasen erohon, otus de eloria teuque, cunetin eunoisti te passi, dios de teito bude, exude ta pronta diasteten erisante, atraides te anax andros, cae dios Achilleus. Chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée, détestable colère, qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros, tandis que de ces héros mêmes, elle faisait la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel, pour l'achèvement du dessein de Zeus. Part du jour où une querelle tout d'abord divisa le fils d'Atrée, protecteur de son peuple, et le divin Achille. Gem entre os deuses jugou nesta discórdia. O filho de Zeus, idolito. Irritado contra o rei, ele despertou o exército uma doença mortal. E as pessoas estavam morrendo por causa do estigma de Atreu. Tinha coberto riqueza chupada. E ele veio para os navios dos aqueios para resgatar sua filha. E, sobre o preço infinito de porto, e nas mãos, as terras do aquário Apolo. Pendurado o cetro de ouro, ele conjurou todos os aqueios e, especialmente, os dois Atreides, príncipes do povo. Fils d'Atrée, et vous aussi, Aquin porteur de bonnes jambières, que vous donnent les dieux qui tiennent les Olympiennes demeures, de mettre à sac la cité de Priam et d'heureusement revenir au pays. Mais mon enfant, ah, délivrez-la moi et recevez cette rançon, en révérence du fils de Zeus, Apollon, le tireur infaillible. Tous les Achéens alors d'approuver et de clamer que l'on respectât le prêtre et reçut la splendide rançon. Tous, hormis Agamemnon, l'Atride. La chose ne fut pas agréable à son cœur. Il congédia alors le prêtre méchamment, usant de termes violents pour lui donner ses ordres. Que je ne te rencontre pas, vieillard, près des 9 creuses, à t'attarder aujourd'hui ou revenir plus tard. Prends bien garde que ton bâton et la bandelette du dieu ne te soient inutiles. La fille, je ne te la délivrerai pas. Elle verra venir, avant la vieillesse, dans ma maison, en Argos, loin de sa patrie, se mettant au métier et marchant à mon lit. Va, ne me provoque pas, pour t'en retourner, toi du moins, sain et sauf. Impaurissi il vecchio e dar comando a Beti. Taciturno incaminosi dal risante marungora riva e in disparte venuto al santo Apollo di lato una figlior fe questo prego. Dio d'arco d'argento, e tu che Crista proteggi all'armacilla, e si tenedo possente imperador Sismeo de Modi. Se diserti devoti un cuore leggiadro tuo de rubro adornai, se di giovenchi e di caprete io tarsi i venchi opini. Questo voto m'appedi, il penso mio paghino i grechi per le tue saette. Si disse orrendo, ludi Febo eschese dalle cime d'Olimpo in grandi sdegno col carco sulle spalle e la faretra tutta chiusa. Mettean le fresche orrendo sugli omeri l'arto un titigno armurar de gran passi, ed ei simile a forscanote giuvegna. Piantosi delle navi al cospetto indi uno strale libero dalla corda ed un ronzio terribile mandò arco d'argento. Prima i giumenti e i presbiterti alzarsi, poi le schiere e ferri cresse, vibrando le mortifere ponte onde per tutto degli esamini corpi adean le pierre.
9 jours. Les flèches du dieu partirent à travers l'armée. Le 10e, Achille appela les hommes à l'assemblée. La déesse Héra, au bras blanc, lui en avait mis l'idée à l'esprit, dans l'inquiétude où la plaçait la vue des Danéens en train de mourir. Quand donc ils se furent ensemble réunis, Achille au pied prompt devant eux se leva et dit « Fils d'Atrée, j'en ai le sentiment. Nous allons reprendre maintenant dans les errances de la retraite la route du retour. À supposer que nous échappions à la mort, puisque guerre et peste s'unissent pour dompter les Achéens. Mais voyons, interrogeons un devin, un prêtre ou encore un interprète des songes, car le songe vient de Zeus. Il nous dirait ce qui a mis Phoebos Apollon en tel courroux. Si c'est d'un vœu, d'une hécatombe qu'il se plaint, notre espoir étant que l'offrande reçue d'un fumet d'agneau et de chèvre sans défaut puisse lui faire consentir à écarter de nous le fléau. C'est là qu'il leur dit, puis il s'assit. Et devant eux se leva Calchas, fils de Testor, sans comparaison le meilleur des augures, qui savait le présent, le futur, le passé, et avait guidé les nefs des Achéens jusque dans Ilion, grâce à sa science de devin qu'il avait reçue de Phoebos Apollon. Et c'est un homme avisé qu'au milieu des Achéens assemblés, il dit « Tu m'invites, Achille, chéri de Zeus, à parler de la colère du seigneur Apollon, le tireur infaillible. Recueille donc ce que je vais te dire, et jure-moi qu'en vérité, tu me donneras volontiers le secours de ta parole et de ton bras. Ah, nous allons, je crois, irriter un homme dont la puissance est grande, parmi tous les Argiens, et à qui tous les Achéens obéissent. Le plus fort, c'est le roi quand il s'irrite contre un plus faible, car il a beau le jour même digérer sa colère, par la suite, il garde sa rancune dans sa poitrine jusqu'à ce qu'il l'accomplisse. Réfléchis. Assureras-tu mon salut ?» Achille au pied prompt en réponse lui dit « Aie pleine confiance et dis ce que tu sais de l'oracle. Non par Apollon chéri de Zeus, que tu pries, Calchas, quand tu révèles tes oracles danéens, tant que je serai sur terre, avec la vue et la vie sur toi, près des nefs creuses, nul ne portera le poids de son bras. J'entends de tous les Danéens, duses-tu me dire qu'il s'agisse d'Agamemnon, qui prétend être maintenant de loin le meilleur dans l'armée. » Alors, le devin, sans reproche, prit confiance et éleva la voix. Ce n'est pas d'un vœu, d'une hécatombe que se plaint Apollon. C'est à cause du prêtre qu'Agamemnon a traité sans égard, dont il n'a pas délivré la fille, ni reçu la rançon. C'est à cause de cela que le tireur infaillible vous a donné et vous donnera encore à souffrir. Et les Danéens ne le verront pas repousser l'indigne fléau avant. Non, pas avant d'avoir rendu à son père la Vierge aux œufs noirs, sans rachat, sans rançon, et de conduire une sainte hécatombe à Chrysée. Alors peut-être, l'ayant rendu propice, le persuaderons-nous. C'est là ce qu'il leur dit, puis il s'assit. Et devant eux se leva le héros, fils d'Atrée, le tout-puissant Agamemnon. Il était dans l'angoisse. Une grande passion emplissait son âme de tous les côtés assombris, et ses yeux ressemblaient au feu quand ils brillent. Il s'adressa tout d'abord à Calchas, le regard mauvais. Devin de malheur, tu n'as encore jamais dit chose qui me fût bonne. Toujours ton cœur se plaît à prophétiser le malheur. Et tu n'as encore jamais dit une parole porteuse de bonheur, ni fit qu'elle s'accomplit. Aujourd'hui, devant l'assemblée des Danéens rendant ton oracle, tu déclares que, si le tireur infaillible leur crée des souffrances, la cause en est que moi, je n'ai pas consenti à recevoir la splendide rançon de la Vierge Chryséis, parce que je préfère de loin la garder au logis. De vrai, je la préfère à Clytemnestre, ma légitime épouse. Elle ne vaut pas moins qu'elle pour la taille et la prestance, pour l'esprit, et ne cède en rien pour les ouvrages. Pourtant, même ainsi, je consens à la rendre, si c'est une chose meilleure. Je préfère le salut de mes gens à leur mort, mais, sans tarder, préparez-moi une part d'honneur. Je ne veux pas, seul des Argiens, être privé de cette part. Il ne sied pas non plus que cela soit, car vous le voyez tous, ma part d'honneur s'en va en autre lieu. Alors, le divin Achille, au pied prompt, à la rescousse lui répondit. Très glorieux Atride, de tous les hommes le plus cupide, comment te donneront-ils une part d'honneur des Achéens au grand cœur? Nous le savons, n'est-ce pas? De ressources communes, il n'y en a fort peu. Le partage est fait du butin pris sur les cités, et il ne sied pas que nos gens rassemblent ces prises et en fassent un nouvel inventaire. Mais laisse aujourd'hui cette fille aux dieux, et nous les Achéens, nous te payerons au triple et au quadruple si Zeus, un jour, nous donne de mettre au pillage la cité de Troie bien remparée.
Ah non, tout brave que tu es, Achille pareil à un dieu, ne dissimule pas ainsi dans ton cœur, car tu n'échapperas ni ne me persuaderas. Tu veux, pendant que tu auras, toi, ta part d'honneur, que je reste comme cela, sans rien? Tu m'engages à rendre cette fille? Oui, à condition que les Achéens, au grand cœur, me donnent une part d'honneur en ajustant à mes désirs, pour que j'y trouve compensation. S'ils ne me la donnent, c'est moi qui irai saisir ta part, au cèdre d'Ajax. Ou bien, l'ayant saisie, j'emmènerai celle d'Ulysse, et celui-là aura sujet d'être en colère chez qui je me rendrai. Mais croyez-moi, examinons cela une autre fois. Pour l'instant, allons tirer une nef noire dans l'eau salée qui vit, par un choix judicieux, assemblons-y des rameurs. Mettons-y une hécatombe. Quant à Chryséis aux belles joues, faisons-la montrer. Qu'il y ait pour commander un de ceux qui portent conseil, Ajax ou Idoménée ou le divin Ulysse ou bien toi, fils de Pélée, de tous les hommes le plus terrifiant, afin de nous rendre propice l'infaillible en ses œuvres par l'offrande d'un sacrifice. Achille au pied prompt le regarda en dessous et lui dit: Ô homme vêtu d'impudence, cœur avide de gain, comment un Achéen peut-il par tes paroles se laisser de bon cœur persuader d'aller par les routes ou de mettre sa vigueur à combattre les hommes? Car pour moi, ce n'est pas à cause des Troyens porte-lances que je suis venu me battre ici. Ils ne m'ont rien fait. Ils ne m'ont jamais encore emmené mes vaches ni mes chevaux, et dans les bonnes terres de Hafti qui nourrit les guerriers, ils ne m'ont jamais endommagé les récoltes. Oui, il y a entre eux et nous des monts ombreux en très grand nombre et la mer retentissante. Mais c'est à toi, champion d'impudence, que nous avons accompagné pour ton consentement, exigeant réparation des Troyens pour Ménélas et pour toi, face de chien. De quoi tu ne t'inquiètes ni ne t'occupes aucunement. Et maintenant tu viens en personne me menacer de m'ôter ma part d'honneur qui m'a coûté tant de fatigue et que m'ont donné les fils des Achéens? Jamais je n'ai une part égale à la tienne, lorsque les Achéens mettent à sac une cité troyenne bien peuplée. Le plus fort des grands assauts de la bataille, c'est mon bras qui le conduit. Mais si jamais l'on en vient au partage, tu as la part d'honneur de loin la plus grande. Moi, je reviens au nef avec ma faible, ma chère part, quand j'ai besogné dans la bataille. Mais pour l'instant, je me rendrai en Phti. En vérité, il faut beaucoup mieux que je m'en aille au pays avec des nefs recourbées. Je ne pense pas qu'ici, où je suis traité sans égard, je puiserai pour toi opulence et richesse. Alors le Seigneur suzerain Agamemnon en réponse lui dit: c'est cela, prends la fuite, si tu en as la patiente envie, je ne te prie pas de rester à cause de moi. Il en est bien d'autres à mon côté pour m'honorer et surtout Zeus aux habiles desseins. Tu m'es le plus odieux des rois, nourrisson de Zeus. Ton amour de la querelle, des guerres, des combats n'a point de cesse. Si tu as une grande force, une divinité, n'est-ce pas te la donner? Avec tes nefs, tes compagnons, rends-toi dans ton pays et règne sur les Myrmidons. Je ne m'occupe pas de toi et ta rancune me laisse indifférent. Je te ferai pourtant une menace, et la voici. Phoebos Apollon m'enlevant Chryséis, je l'enverrai avec ma nef, avec mes compagnons, mais je compte emmener Briséis aux belles joues, ta part d'honneur à toi, et aller en personne à ton pavillon, afin que tu saches bien à quel point je l'emporte sur toi, et que d'autres aussi redoutent de se croire autant que moi, et de se faire en face mes égaux. Así dijo, acongojose el pelida y dentro del velludo pecho su corazón descubrió dos cosas. O desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, abrirse paso y matar al Atrida, o calmar su cólera y reprimir su furor. Mientras tales pensamientos revolvían en su mente y en su corazón, y sacaba de la vaina la gran espada, vino Altenea del cielo. Enviarlo era la diosa de los níveos brazos, que amaba cordialmente a entrambos, por ellos se interesaba. Púsose detrás del pelida y le tiró de la blonda cabellera, apareciéndose y al tan solo de los demás ninguno la veía. Aquiles, sorprendido, volvióse y al instante conoció a Palas Atenea, cuyos ojos centelleaban de un modo terrible. Y hablando con ella, pronunció estas aladas palabras. ¿Por qué nuevamente, oh hija de Zeus, que lleva la égida, has venido, has sacado para presentar el ultraje que me infiere Agamemnon Atrida? Pues te diré lo que me figuró
que va a ocurrir. Por su insolencia, perdrá pronto la vida. Achille, au pied prompt, en réponse, lui dit « Il me faut, déesse, prendre garde à ce que vous dites tous deux. En dépit du grand courroux de mon cœur, c'est mieux ainsi, qui obéit au Dieu, en est fort écouté. » Il dit sur la poignée d'argent, il retint sa lourde main, repoussa dans le fourreau son grand glaive et ne fut pas indocile à l'ordre d'Athéna. Et celle-ci, de s'en aller vers l'Olympe, dans les demeures de Zeus, qui brandit l'égide, parmi les autres dieux. Quant au Péléide, prenant à son tour la parole avec des mots méchants, il s'adressa au fils d'Atrée sans mettre fin encore à sa colère. Gros plein de vin aux yeux de chien, au cœur de cerf, prendre les armes en même temps que tes gens pour te rendre au combat, aller en embuscade avec les plus braves des Achéens, en ton âme, non, tu n'en eus jamais la force. Pour toi, c'est autant mourir. Ah, comme il est préférable de parcourir la vaste armée des Achéens pour saisir les présents de qui te parle en face, roi qui dévore son peuple, car tu règnes sur des hommes de tien. En vérité, tu aurais aujourd'hui, fils d'Atrée, pour la dernière fois proféré tes insultes. Eh bien, je vais te révéler et en outre jurer un grand serment. Oui, je jure par ce bâton qui jamais ne poussera ni feuille ni branche, qui dès l'instant qu'il laissa dans les montagnes son moignon, ne fleurira plus. Car le bronze tout autour écorce ses feuilles, l'appelait, et maintenant le portent dans leurs paumes les fils des Achéens, qui rendent la justice, et de par Zeus sont les gardiens des lois. Et ce sera pour toi un grand serment. Un jour, en vérité, le regret d'Achille atteindra les fils des Achéens, tous absolument. Alors, quelle que soit ton affliction, tu ne pourras leur être d'aucun secours, lorsque nombre d'entre eux tomberont mourants sous les coups d'Hector, le tueur d'hommes. Et au-dedans de toi, tu déchireras ton cœur, irrité d'avoir traité sans égard aucun des meilleurs des Achéens. Ainsi parla le Péléide, et contre terre il jeta le bâton percé de clous d'or. Il s'assit quant à lui, et de son côté, l'Atride fut remplie de colère. Mais devant eux se leva Nestor, au doux parler, le clair orateur des Pyliens, dont la langue laissait couler une voix plus douce que le miel. Il avait vu 2 générations déjà disparues d'hommes mortels, qui étaient nés avant ce temps et avaient été nourris avec lui dans Pylos, toute divine. Il régnait parmi ceux de la 3e, et c'est un homme avisé que devant les Achéens assemblés, il dit « Oh oh, une grande douleur arrive en vérité sur la terre achéenne. Oui, Priam serait radieux. Les fils de Priam et les autres Troyens grandement auraient le cœur en joie. Ils avaient une nouvelle de toute cette lutte entre vous deux qui est incomparable au conseil parmi les Danéens, incomparable dans les combats. » Voyons, faites-moi confiance. Vous êtes tous deux plus jeunes que moi. J'ai déjà rencontré, jadis, des hommes qui valaient bien mieux que nous, et jamais ils n'éprouvaient de mépris pour moi. Car je n'ai pas encore vu, ni ne compte voir, de guerriers tels que Péritos et Dryas, le pasteur d'hommes, Caïné, Exadios, Polyphème et Galodieu, et Thésée, fils d'Égée, semblables aux immortels. C'était le plus fort des hommes nourris sur la terre. Les plus forts, oui, combattant les êtres les plus forts, les bêtes de la montagne. Et ils les firent périr de façon terrifiante. Je me mêlais à eux, arrivant de Pylos, une terre écartée et lointaine. Ils m'avaient de même appelé, et je combattis à titre personnel. Avec cela, aucun des mortels aujourd'hui sur la terre ne saurait combattre. Eh bien, ils étaient attentifs à mes conseils et se fiaient à mes paroles.
fiez-vous à elle, vous aussi. La confiance est le meilleur parti. Toi qui es de bonne maison, ne lui hâte pas la fille. Laisse-la lui comme la part d'honneur que lui donnèrent d'abord les fils des Achéens. Et toi, fils de Pélée, ne prétends pas en l'affrontant quereller un roi, car le sort n'a jamais réservé mêmes honneurs au roi qui tient le sceptre, à qui Zeus a donné les rayons de la gloire. Si tu as la force, c'est qu'une déesse fut la mère qui t'enfanta. Mais lui l'emporte parce qu'il règne sur un plus grand nombre. Quant à toi, fils d'Atrée, mets un terme à ta violence. Oui, c'est moi qui t'en prie. Favorise Achille du relâchement de ta colère. Tous les Achéens ont en lui une forte barrière contre les maux de la guerre. Le puissant Agamemnon en réponse lui dit « Oui, vieillard, dans tout cela tu as parlé de la manière qui convient, mais voilà un homme qui se prétend supérieur à tous les autres. Il prétend être le maître de tous, régner sur tous, signifier sa volonté à tous. À quoi il en est un, je pense qu'il n'obéira pas. Si les dieux éternels en ont fait un guerrier, lui prescrivent-ils pour autant les propos injurieux ?» Le divin Achille, l'interrompant, lui répondit « Ah, je risque qu'on m'appelle un misérable, un homme de rien, si je te cède en tout ce que tu dis. Donne à d'autres ces ordres-là, à moi, ne les signifie pas, car je pense, moi, que je ne t'obéirai plus. Mais je vais te dire une autre chose, et toi, mets-la dans ton esprit. Mon bras, crois-moi, ne se battra pas, pour la fille, ni avec toi, ni avec aucun autre, car vous ne faites que m'ôter ce que vous m'avez donné. Pour le reste, que je possède près de mon noir navire rapide, tu ne saurais en rien ôter ni emporter malgré moi. Allons, essaie donc pour que ceux-ci aussi comprennent. Tu verras le sang noir soudain s'échapper autour de ma lance. Ainsi s'affrontèrent-ils dans un combat de mots. Puis ils se levèrent et congédièrent l'assemblée auprès des nefs des Achéens. Le Péléide s'en alla vers ses pavillons et ses nefs bien balancées, avec le fils de Ménoïtos, avec ses compagnons. L'Atride tira une nef rapide dans la mer, y mit 20 rameurs de son choix et y fit entrer une hécatombe pour le dieu. Chryséis aux belles joues y monta, sous sa conduite, et s'assit, et Ulysse aux 1000 dessins s'embarqua pour commander. S'étant donc embarqué, il voguait sur les routes liquides et l'Atride d'ordonner à ses hommes de se purifier. Eux de se purifier et de jeter leurs souillures dans la mer. Ils sacrifièrent à Apollon des hécatombes parfaites de taureaux et de chèvres, près de la grève de la mer inféconde. Et l'odeur des graisses allait au ciel en volute autour de la fumée. Ainsi s'occupait-on à ses besognes à travers l'armée. Mais Agamemnon ne mit pas un terme au conflit dont il avait dès d'abord menacé Achille. Il s'adressa à Talthybios et à Eurybathès, qui étaient ses héros et ses écuyers pleins de zèle. Rendez-vous au pavillon d'Achille, le Péléide. Prenez par la main Briséis aux belles joues et emmenez-la. S'il ne vous la donne pas, j'irai la prendre moi-même, avec un plus grand nombre d'hommes. De quoi le faire plutôt frissonner. À ces mots, il les expédia, usant de termes violents pour leur donner ses ordres. Contre leur gré, ils marchèrent le long de la nef de la mer inféconde et parvinrent au pavillon de la nef des Myrmidons. Ils trouvèrent Achille près de son pavillon et de sa nef noire. Il était assis. Leur vue ne remplit pas Achille de joie. Eux, pris de frayeur, intimidés devant le roi, s'arrêtèrent sans élever la voix, ni lui poser de questions. Mais dans son cœur, il comprit et leur dit « Salut, héros, messager de Zeus, messager des hommes aussi. Approchez, vous ne m'avez rien fait, vous, mais c'est Agamemnon. Il vous expédie pour la fille, pour Briséis. Allons, Patrocle, race de Zeus, amène la fille et donne-la leur pour qu'il l'emmène. Et que soient mes témoins devant les dieux bienheureux, devant les hommes mortels et devant ce roi qui m'est hostile, si jamais il est encore besoin de moi pour écarter des autres l'indigne fléau. Ah, son âme, maudite, est en fureur, et il n'est point en état de regarder à la fois en avant, en arrière, et de voir comment les Achéens peuvent combattre près de leur nef en assurant leur salut. » Il dit, et Patrocle obéit à son compagnon. Du pavillon, il amena Briséis aux belles joues, et la leur donna pour qu'ils l'emmenassent, et eux, de revenir le long des nefs des Achéens. Contre son gré, la femme marchait avec eux. Achille, lui, se prit tout d'un coup à pleurer, et s'étant écarté de ses compagnons, il s'assit sur la grève de la mer blanchissante, les yeux sur le large vineux. Tendant les mains avec force à sa mère, il adressa une prière. « Mère, puisque tu m'enfantas pour une existence de si courte durée, restait la gloire que l'Olympien Zeus,
qui gronde dans les hauteurs du ciel, devait au moins m'octroyer. Mais non, je n'ai même pas eu de lui une faible marque d'estime. En vérité, le tout-puissant Agamemnon, fils d'Atrée, m'a traité sans égard. Il a ma part d'honneur, il me l'a prise. Lui-même, il me l'a dérobée. Ainsi parla-t-il en versant des larmes, et son auguste mère l'entendit. Elle était assise dans les profondeurs de la mer, auprès de son vieux père. Vite, elle émergea de la mer blanchissante, une brume, eût-on dit, et s'assit devant Achille qui versait des larmes. De la main, elle le caressa et dit en détachant les mots. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelle douleur est venue à ton âme? Parle, ne la cache pas dans ton cœur. Il faut que nous la connaissions tous les deux. » Avec de lourds gémissements, Achille au pied prompt lui dit « Tu la connais. En vérité, pourquoi te parler de toutes ces choses que tu sais? Nous sommes partis pour Thébé, la sainte des Étions. Nous l'avons mise à sac. Tout ce qui s'y trouvait, nous l'avons emmené, et cela, les fils des Achéens en firent, au milieu d'eux, avec sang le partage. Pour l'Atride, ils réservèrent Chryséis aux belles joues. Alors, Chrysès, prêtre d'Apollon, le tireur infaillible, s'en va au nef rapide des Achéens un côte de bronze pour délivrer sa fille, apportant une immense rançon. Dans les mains, en haut du bâton d'or, les bandelettes d'Apollon, le tireur infaillible. Et il priait tous les Achéens, les deux Atrides surtout, ordonnateurs du peuple des guerriers. Tous les Achéens alors d'approuver et de clamer que l'on respectât le prêtre et reçut la splendide rançon. Tous hormis Agamemnon l'Atride. La chose ne fut pas agréable à son cœur. Il congédia le prêtre méchamment, usant de termes violents pour lui donner ses ordres. Le vieillard repartit en colère. Apollon entendit sa prière, car il lui est très cher, et lâcha sur les Argiens un trait qui fit leur malheur. Dans le peuple des guerriers, ce fut une succession de morts. Les flèches du dieu partaient de tous côtés, à travers la vaste armée des Achéens. Le divin, que rien n'ignore, nous parla des volontés de l'infaillible. Je pris les devants aussitôt, et engageai les Achéens à se rendre le dieu propice. Alors, la colère s'empara du fils d'Atrée. Il se leva soudain et proféra une menace, qui maintenant est accomplie. La fille, en effet, les Achéens aux yeux noirs, avec une nef rapide, l'envoie à Chrysé et emmène des présents pour le Seigneur Dieu. Des héros viennent de partir de mon pavillon avec l'autre. Ils emmènent la fille de Brisée que m'avaient donnée les fils des Achéens. Mais toi, si tu le peux, embrasse le parti de ton noble enfant. Va dans l'Olympe prier Zeus. Si jamais par parole ou acte, tu fus inserviable à son cœur. Souvent, dans le manoir de mon père, je t'ai entendu l'affirmer. Tu disais que seul, parmi les immortels, tu avais du Cronide aux sombres nuées écarté une ruine indigne, quand voulaient l'enchaîner les autres Olympiens. Héra, Poséidon et Pallas Athéna. Toi, déesse, tu vins te soustraire à ces chaînes. Sur les hauteurs de l'Olympe, tu appela promptement les 100 bras de celui que les dieux appellent Briarée, et tous les hommes Égéon, et qui possède, lui, une force supérieure à celle de son père. Il s'assit, rayonnant de puissance, près du fils de Cronos que les dieux bienheureux, pris de peur, renoncèrent à enchaîner. Rappelle-toi ces choses maintenant. Assieds-toi près de lui et prends-lui les genoux. Peut-être voudra-t-il apporter un quelconque secours aux Troyens. Et près des poupes, au bord de la mer, bloqués à faire tuer les Achéens, pour qu'ils jouissent tous de leur roi et que le tout-puissant Agamemnon, fils d'Atrée, connaisse bien l'erreur qu'il commit en traitant, sans égard et quand, aucun le meilleur des Achéens. Alors Thétis lui répondit en versant des larmes. « Ah mon enfant, pourquoi donc t'ai-je nourri, t'ayant mis au monde pour un sort terrible? Si seulement tu étais resté assis près des nefs, à l'abri des épreuves et des larmes, puisque ton destin est fait de courts instants qui ne dureront guère. Assuré d'une prompte morte, tu as également aujourd'hui, comme nul autre, une vie misérable. C'est donc pour un funeste destin que je t'ai au manoir enfanté. Mais ce que tu m'as conté, je le dirai à Zeus, que réjouit le tonnerre. J'irai moi-même jusqu'à l'Olympe, tout enneigé. Peut-être se laissera-t-il persuader. Pour toi, à présent, reste là, près des nefs, prompte à percer leur route, avec ton courroux contre les Achéens, et cesse absolument de combattre. Zeus est parti hier pour l'océan, chez les Éthiopiens sans reproche. Il se rend à un banquet et les dieux l'ont tous accompagné. Dans 12 jours, crois-moi, il reviendra dans l'Olympe, et crois-moi, j'irai alors jusqu'à la demeure au plancher de bronze de Zeus. Je lui toucherai les genoux, et je pense qu'il se laissera persuader. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, et le laissa là, irrité, dans le fond de son cœur, à cause de la femme à la belle ceinture, que, malgré lui, on lui avait de force dérobée. Quant à Ulysse, il était arrivé à Chrysé, amenant la sainte hécatombe.
Quand ils furent parvenus à l'intérieur du port très profond, ils troussèrent la voile, qu'ils posèrent dans la nef noire. Manœuvrant les cordages, ils se hâtèrent d'abaisser le mât, et l'envoyèrent sur le chevalet. Puis de leurs rames, ils ramèrent, s'avançant au mouillage, jetèrent les pierres d'ancrage et attachèrent les câbles de poupe. Eux-mêmes débarquèrent sur le rivage, où se brise la mer, et firent sortir l'hécatombe destinée à Apollon, le tireur infaillible. Chryse sortit de la nef des hautes traversées, puis Ulysse, au mille desseins, la conduisit à l'autel. Il la mit dans les mains de son père et lui dit « Chryses, le seigneur suzerain Agamemnon m'a envoyé pour t'amener ton enfant et sacrifier à Phoebos une sainte hécatombe, au nom des Danaens, afin de nous rendre propice, le Seigneur Dieu, qui, à présent, sur les Argiens, a lâché les chagrins, cause de gémissements sans nombre. » À ces mots, il la lui mit dans les mains, et celui-ci reçut son enfant avec joie. Promptement, en l'honneur du Dieu, ils mirent en place l'hécatombe fameuse, alignée autour de l'autel bien bâti. Ils se lavèrent ensuite d'eau lustrale, se saisirent des graines d'orge à répandre, et Chryses, levant les mains pour eux à pleine voix, fit un vœu. « Entends-moi, porteur de l'arc d'argent, gardien de Chryse et de Scylla, toute divine, puissant seigneur de Ténédos. Un jour, déjà auparavant, tu as entendu ma prière. Tu m'as marqué ton estime, tu as grandement accablé le peuple des Achéens. À présent encore, pour moi, accomplis ce souhait. Dès aujourd'hui, des Danaens écartent l'indigne fléau. » Tel fut son vœu, et Phoebos Apollon l'entendit. Quand on eut fait des vœux et jeté devant soi les graines d'orge répandues, d'abord on tira sur les têtes, on égorgea, on écorcha, on coupa et détacha les cuisses. On les couvrit entièrement de graisse, qu'on mit dans chaque côté en plaçant par-dessus des morceaux crus. Le vieillard les brûla sur du bois fendu et fit dessus les libations avec le vin qui flamboie. Les jeunes gens s'approchèrent de lui, tenant en main des fourchettes à 5 dents, puis, quand les cuisses furent toutes brûlées et qu'on eut mangé les viscères, on débita les restes en morceaux où l'on passa des broches. On les fit retirer avec le plus grand soin et on les retira tous. Quand ils eurent terminé leur besogne et préparé le repas, ils prirent leur part, et l'appétit trouva son compte dans un repas aux parts équitables. Puis, quand ils eurent chassé l'envie de manger et de boire, les jeunes garçons couronnèrent de boissons les cratères, et ils firent tous, suivant la règle, la première distribution dans les anapes. Tout le jour, le cœur des jeunes Achéens, pour rendre le Dieu propice, chantèrent un beau péant, célébrant l'infaillible en ses œuvres. Et lui, à les entendre, avait l'âme réjouie. Lorsque le soleil s'enfonça dans la mer et que l'obscurité survint, ils s'étendirent au long des câbles de poupe de la nef. Lorsque parut l'aurore matineuse aux doigts roses, alors qu'ils gagnèrent leur large en quête de la vaste armée des Achéens. Apollon, infaillible en ses œuvres, leur lança un bon vent plein d'allant. Ils dressèrent le mât et levèrent la voile blanche qu'ils déployèrent. Le vent souffla au milieu de la voile et la vague de poussée bouillonnante, son grand cri autour de l'étave du navire, en marche, qui courait parmi les vagues, accomplissant sa route. Puis, quand ils arrivèrent à la vaste armée des Achéens, ils tirèrent la nef noire sur la terre ferme. La montèrent sur le sable, la soutinrent en fixant les longs étais, et ils se dissipèrent. Quant à eux, à travers les pavillons et les nefs. Et lui, le fils de Pélée, Achille aux pieds prompts, race de Zeus, y restait assis, rempli de colère, près des nefs promptes à percer leur route. Il ne fréquentait jamais l'assemblée où l'on trouve la gloire, ni jamais le combat. Il consumait son cœur à rester là et regrettait le cri de guerre et la bataille. Aussitôt qu'après ces événements naquit la 12e aurore, les dieux éternels gagnèrent l'Olympe, tous ensemble, sous la conduite de Zeus. Thétis n'oublia pas les recommandations de son fils. Elle émergea de la vague marine et gravit, tôt le matin, le vaste ciel et l'Olympe. Elle trouva le Cronide à la large voie assis, à l'écart des autres, sur la plus haute cime de l'Olympe, aux gorges sans nombre. Elle s'assit devant lui, prit ses genoux de la main gauche, et de la droite, lui saisissant le dessous du menton, elle dit, suppliante, au seigneur Zeus, fils de Cronos. Zeus père, si jamais, parole ou acte, je te fus serviable parmi les immortels,
pour moi, accomplis ce souhait, honore mon fils. Son destin est si prompt comparé à celui des autres. Mais à présent, le Seigneur suzerain Agamemnon l'a traité sans égard. Il a sa part d'honneur, il la lui a prise lui-même, il l'a dérobée. Eh bien toi, Zeus Olympien, aux habits des saints, marque-lui ton estime et donne la maîtrise aux Troyens, jusqu'à ce que les Achéens marquent leur estime à mon fils et fassent croître sa gloire. Elle dit, et Zeus, assembleur des nuées, ne lui adressa pas un mot. Un long moment, il resta assis en silence. Thétis lui avait mis les mains sur les genoux. Elle les garda ainsi dans son étreinte et reprit sa demande pour la seconde fois. « Ah, fais-moi une ferme promesse. D'un signe, dis-moi oui ou dis-moi non. Car toi, tu n'as pas lieu de craindre, pour que je sache bien à quel point je suis la divinité entre toutes la plus méprisée. » Zeus, assembleur des nuées, s'émut grandement et lui dit « Ah, la funeste affaire, tu vas me mettre en guerre avec Héra. Quand elle me provoquera de ses propos injurieux, c'est bien toujours de la même façon qu'elle me cherche querelle devant les dieux immortels et affirme que je porte secours aux Troyens dans la bataille. Repars à présent, va-t'en, de peur qu'Héra ne te voie. Je penserai à cette affaire pour la mener à sa fin. Allons, je vais te dire oui du signe de ma tête pour que tu aies confiance. Venant de moi, c'est le plus grand gage Venant de moi, c'est le plus grand gage qui soit parmi les immortels. Il n'est ni révocable, ni trompeur, ni sans effet, le oui que j'ai donné du signe de ma tête. Il dit, au-dessus de ses sombres sourcils, le gronide fit un signe. De la tête immortelle, les longs cheveux divins du Seigneur Dieu allèrent s'agitant. Il secoua le vaste Olympe. S'étant ainsi consultés, ils se séparèrent. Elle, alors, sauta dans les profondeurs de la mer, du haut de l'Olympe éclatant, et Zeus alla vers sa demeure. Tous les dieux se levèrent ensemble de leur siège devant leur père. Aucun d'eux n'osa rester sans bouger à son arrivée. Ils se mirent tous debout devant lui. Ce fut ainsi qu'alors il s'assit sur son trône, mais Héra ne s'y trompa pas. Elle avait vu que Thétis, au pied d'argent, la fille du vieillard marin, avait médité un plan avec lui. Aussitôt, elle adressa à Zeus, fils de Cronos, des paroles railleuses. « Fourbe, lequel des dieux a encore médité un plan avec toi? Tu aimes toujours les pensées secrètes, les décisions prises loin de moi. Tu n'as point encore supporté de me dire de bon cœur ce que tu as dans l'esprit. » Alors, le père des hommes et des dieux lui répondit. « Héra, n'espère pas que tu connaîtras tous mes projets. Ils te seront difficilement accessibles. Tu as beau être ma femme. Il en est qu'il sied que tu entendes, et alors aucun des dieux ni des hommes ne les connaîtra avant toi. Il en est auquel je veux réfléchir à l'écart des dieux. Sur chacun de ceux-là, dispense-toi de questionner et d'enquêter. » Alors l'auguste Héra, à face de Génis, lui répondit. « Très terrible Cronide, quelle sorte de parole as-tu dites là? Sûrement, jusqu'à ce jour, je ne te questionne ni n'enquête. Tu médites tout à fait à ton gré les projets que tu veux. Mais aujourd'hui, dans le fond de mon cœur, j'ai une peur terrible que tu ne sois séduit par Thétis au pied d'argent, la fille du vieillard marin. Tôt le matin, elle s'est assise à tes côtés et t'a pris les genoux. J'en ai l'impression, d'un signe, tu lui as fait l'authentique promesse d'honorer Achille et de faire périr un nombre d'Achéens près des nefs.
Zeus, assembleur des nuées, en réponse lui dit « Tu as toujours des impressions, ma divine, et je ne t'échappe pas. De toute façon, tu ne pourras point aboutir et t'éloigneras davantage de mon cœur. De quoi te faire plutôt frissonner. Si la chose est ainsi, sans doute m'est-elle agréable. Allons, assieds-toi en silence. Obéis à mes ordres. Crains que les dieux de l'Olympe, autant qu'ils sont, ne te soient d'aucun secours contre mon approche, quand je lancerai sur toi mes mains invincibles. » Il dit, et l'auguste Héra, à face de Génis, fut prise de peur. Elle s'assit en silence, faisant fléchir son cœur. Par la maison de Zeus, les dieux, fils d'Ouranos, s'émurent. Héphaïstos, le glorieux artisan, fut le premier à prendre la parole, cherchant à plaire à Héra au bras blanc, sa mère. « Ah, ce serait une funeste affaire qu'on ne pourra plus supporter si vous vous querellez ainsi pour des mortels et devant les dieux poussez ainsi les cris de Chouka. On n'aura aucun plaisir à bravement festoyer, du moment que c'est le pire qui prévaut. Je conseille à ma mère, toute judicieuse qu'elle m'aimait, de chercher à plaire à Zeus, notre père, afin que notre père, désormais, renonce aux querelles et ne trouble pas notre festin. Car si l'Olympien, dont brille l'éclair d'un rude coup, veut la faire sortir de son siège, il est grandement le plus fort. Allons, cherche à le toucher par de douces paroles. Ainsi, alors, l'Olympien nous sera propice aussitôt. À ces mots, il bondit, et mettant en nappe à double coup dans la main de sa mère, il lui dit « Patience, ma mère, prends courage malgré ton chagrin, que je ne te vois de mes yeux, toi que j'aime sous les coups. Je ne pourrais alors t'être d'aucun secours malgré mon affliction. Il est terriblement difficile d'affronter l'Olympien. Une autre fois déjà que j'avais l'ardent désir de te protéger, il m'a saisi par le pied et du seuil de vin m'a lancé. Je fus emporté le jour entier. Au moment du coucher du soleil, j'échouai à Lemnos, n'ayant plus qu'un peu de vie. Et là, sitôt tombé, les Saintiens prirent soin de moi. Ce furent ces paroles. La déesse Héra au bras blanc sourit, et souriante, elle reçut de son fils la coupe dans sa main. Lui, prenant par la droite, à tous les autres dieux, versa le vin du doux nectar qu'il puisait au cratère. Et un rire inextinguible s'éleva chez les dieux bienheureux à la vue d'Héphaïstos s'affairant à travers la salle. Ce fut ainsi qu'alors, le jour entier, jusqu'au coucher du soleil, ils festoyèrent, et le désir trouva son compte dans un repas aux parts équitables. Assurément aussi dans la lyre de toute beauté que tenait Apollon, et dans les chants des muses qu'alternaient leurs belles voix. Puis, quand la brillante clarté du soleil eut plongé dans la mer, ils se rendirent chacun chez soi pour se coucher, au lieu où le savoir et l'intelligence du glorieux estropié avaient fait à chacun une demeure. Zeus Olympien, qui lance l'éclair, se rendit à son lit, où il avait coutume de se coucher quand venait à lui le doux sommeil. Il monta et s'endormit, ayant à côté Héra au trône d'or.